Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. And the new! Eh oui, Terence Crawford l'a fait, il est désormais champion dans une quatrième catégorie, il est champion en light middleweight, il a pris la ceinture des mains du champion qui était Israil Madrimov. Mais victoire quand même discutable. Il y en a qui disent que Madrimov a gagné, d'autres diront que Terence Crawford a gagné. Personnellement, je pense que Crawford a gagné grâce aux deux derniers rounds. Là, quand il a mis le turbo à la fin, je pense que c'est ce qui a gagné le combat. Mais avant ça, je pense que j'avais Israil Madrimov, mais peut-être d'un round. Mais en tout cas, voilà. J'estime pas que ce soit un vol. C'est à l'appréciation de chacun. Et très franchement, je pense, même pas je pense, c'était le combat le plus difficile de la carrière de Terence Crawford, sans hésitation. Sans hésitation, c'était son combat le plus difficile. Et c'est vraiment la première fois que j'ai cru qu'il allait perdre. Autant contre Sean Porter, je me suis dit, il va mettre le turbo, ça va aller. Mais là, très franchement, j'ai cru qu'il allait perdre. Et Israil Madrimov, très très bon. Il n'a que 10 combats en professionnel. Mais voilà, comme j'arrête pas de le répéter, les gens d'Europe de l'Est ou même d'Asie centrale, les Kazakhs, les Ouzbeks, très souvent ont de très très longues carrières en amateur, ce qui fait que quand ils arrivent en professionnel, ils ont déjà vu tous les styles, ils sont prêts. Ils sont prêts. Regardez Janibek, euh, Lomachenko, et bien entendu Madrimov. C'est des gens des gens qui ont été couronnés en amateur, qui sont arrivés en professionnel et puis qui ont des title shots très très vite. Et voilà. Mais en tout cas, Terence Crawford, à la fin du combat, bien entendu, on lui a parlé de Canelo. Bon, on sait tous, hein, quand on combat Canelo, il y a beaucoup d'argent à la clé. Mais très franchement, je pense pas que ce soit une bonne idée pour lui. Je pense pas, parce que là, euh, je, je pense que c'est sa limite 154. Je pense vraiment que c'est sa limite. Je ne pense pas qu'aller au-dessus soit une bonne idée. Vraiment pas. Parce que là, même au niveau de sa puissance, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment réussi à faire du mal à Madrimov comme il aurait pu le faire à quelqu'un d'autre dans la catégorie d'en dessous. Il y a une grande différence. Bon, après, apparemment, Madrimov combattait en middleweight avant. Il est descendu quand il est devenu professionnel. Mais quand même, j'ai pas l'impression que sa puissance soit aussi effective maintenant qu'il est dans une catégorie plus lourde. Et déjà en 154, les combattants sont beaucoup plus costauds. Alors imaginez en 168. Et même Canelo, qui est un sniper, même s'il envoie moins de coups qu'avant, et que très clairement, c'est plus Canelo au max du max, c'est quand même, ça reste Canelo. Ça reste Canelo. Et en plus de ça, on ne sait pas comment le corps de Crawford va réagir en montant. Et si sa vitesse va monter avec lui, si sa puissance va monter avec lui. Déjà que sa puissance en 154 n'est pas spécialement effective. Alors imaginez maintenant en 168. Il pourrait perdre sa puissance et sa vitesse. Déjà la puissance, on peut déjà oublier. Imaginez maintenant sans la vitesse. Donc voilà, mais Crawford a redoublé d'efforts. Il est vraiment parti chercher au fond de lui-même pour pouvoir gagner ce combat-là. Mais Madrimov, en tout cas, il peut. Bon, malheureusement, il a perdu. Malheureusement pour lui, il a perdu, mais il a montré beaucoup de qualités, comme par exemple le fait de bouger non-stop, ce qui fait que Crawford n'a clairement pas pu le timer. Sa main droite était très effective. Euh, En tout cas, c'est un problème pour tout le monde. Ce serait un problème pour son prochain adversaire, sûr et certain. Mais voilà, Crawford, je pense que c'est mieux qu'il ne monte pas, qu'il reste dans 154 et encore, qu'il prenne les ceintures qu'il peut et après qu'il parte à la retraite. Puisque là, je pense que sinon, la prochaine fois qu'on verra Crawford, ça risque d'être avec une défaite. Il y a de gros... Ouais, ça risque d'être avec une défaite. Mais en tout cas, oui, quoi d'autre Non, oui, en tout cas, Joël Diaz, pardon. Excellent entraîneur, a donné les conseils qu'il fallait dans le coin, n'a pas menti à son, à son combattant, il a donné de bonnes instructions. Bomac, pareil, les coins ont fait tout ce qu'il fallait.
Et bon, on va voir quelle sera la suite parce que Turki Al-Alchik, après le combat de Jarrell Miller, il a dit que ce serait soit Canelo contre Crawford ou soit Crawford contre Virgil Ortiz. Très franchement, je pense que l'option Virgil Ortiz est mieux, même si financièrement c'est pas la même chose, mais c'est un combat qui peut gagner. Je trouverais vraiment dommage que quelqu'un comme Crawford parte à la retraite avec une défaite. Tout ça pour, bon, après, même si tout ça pour de l'argent, sachant qu'il est déjà très riche, Crawford. C'est pas, on parle pas de quelqu'un qui va finalement prendre un gros billet. Parce que là, franchement, même si Canelo c'est plus celui d'avant, je pense pas que Crawford puisse le battre. Je ne pense pas. Non, je pense vraiment pas. Et même s'il montait d'une catégorie, je pense que ce serait la même chose. Parce que là, lui-même, il a admis que Madrimov était très costaud. Alors imaginez deux catégories au-dessus ce que ça va donner. Et en plus, le pire, c'est que je crois qu'il est coincé parce qu'il ne peut plus redescendre parce qu'il avait dit lui-même à la fin du combat contre Spence que voilà, ça devenait dur aussi pour lui d'aller en dessous de la limite en 147. Donc voilà, imaginez maintenant, là, il est coincé dans une catégorie où il risque justement de ne plus être le plus puissant ou le plus fort. Mais bon, après, il est excellent techniquement, comme il l'a montré ce soir. Les contres étaient bien, il a bien contré. Bon, son timing, comme je l'ai dit, c'était compliqué. Bon déplacement. Il a même pressé aussi à des moments Madrimov. Non, il a fait le travail. Il a fait du très bon travail. Mais voilà, bravo à lui. Il est champion 154, quatrième catégorie. Mais il va falloir lever le pied sur l'idée de monter, voir Canelo en 168. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.